Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Immo et Crypto, la chaîne YouTube dédiée à l'immobilier et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à l'immobilier et plus particulièrement à la fiscalité de l'immobilier locatif. Donc je me donne comme challenge de vous expliquer les grandes lignes de l'immobilier locatif en 5 minutes. Sachez que sur ma chaîne YouTube, certains d'entre vous ont pu voir les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. J'en ai fait 2 assez complètes. Une en 2022, une en 2023. La dernière s'appelle Investir dans l'immobilier en 2023. Elle est très complète. Je pense que j'ai vraiment été au bout du sujet. Ce que j'ai fait dans cette dernière vidéo, c'est que j'ai intégré toutes les questions qui m'ont été posées suite à la publication de ma première vidéo en 2022. Questions et commentaires, donc vous avez vraiment été nombreux à me challenger sur cette vidéo-là. Du coup, j'ai intégré toutes ces réponses et commentaires dans cette dernière vidéo. Elle fait 1 heure, donc c'est un peu long, vous n'êtes pas obligé de la voir dans son entièreté, vous pouvez aller dans les sections qui vous intéressent. En tout cas, sachez que si cette vidéo que je vous publie aujourd'hui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je pense que sur YouTube, il n'y a pas mieux en fait que cette vidéo, d'après les retours que j'ai eus. J'ai eu aussi des retours élogieux sur cette vidéo, quelqu'un qui me disait dans les commentaires que c'est bien mieux que les formations payantes à 3000 €. Donc écoutez, j'en suis ravi. En tout cas, pour l'instant, donc j'ai un challenge de vous expliquer les rouages de la fiscalité de l'immobilier locatif en 5 minutes. On y va! Donc, en 5 minutes, je vais vous expliquer ce schéma qui peut vous paraître comme ça, à première vue, rébarbatif, mais que nenni, il n'en est rien. Quand je vous aurai expliqué ce schéma, il vous paraîtra très simple. Alors, on va commencer par l'investissement locatif en immobilier. En société. Sachez qu'en société, vous avez deux régimes. Vous avez le régime translucide, qui est le régime à l'IR, et vous avez le régime opaque, qui est le régime à l'IS. À l'IS, c'est pour impôt sur les sociétés. On va commencer par le régime opaque, à l'IS. Donc, dans ce régime, vous n'avez pas de plafond de revenus. Vous pouvez avoir autant de revenus locatifs meublés que vous voulez. Sur vos recettes, vous allez pouvoir déduire des charges. Donc, vous pouvez déduire toutes les charges qui entraient à l'exploitation de vos biens et vous allez pouvoir bénéficier de l'amortissement. Vous pouvez amortir évidemment les biens, mais pas seulement. Vous allez pouvoir amortir les meubles, l'électroménager et même les travaux. Sachez que les comptables en général préfèrent passer en amortissement les travaux plutôt que de les passer en charge. Sur ces recettes, vous allez, après les charges, subir une première imposition. Vous allez subir l'imposition de l'impôt sur les sociétés de 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà. Ensuite, si vous décidez de distribuer des dividendes, les actionnaires seront frappés par une deuxième imposition qui aura la forme d'une flat tax de 30%. Donc dans les 30%, vous aurez 2 traitements fiscaux, un traitement à l'IR et les prélèvements sociaux. La flat tax est plutôt adaptée aux gens qui ont une TMI plutôt élevée. Sinon, vous pouvez choisir d'être imposé en fonction de votre barème d'imposition à l'IR, qui est donc la TMI, la tranche marginale d'imposition. Vous avez maintenant, on va voir la fiscalité de l'impôt sur le revenu, donc à l'IR. Donc cet impôt ressemble à ce que vous allez avoir en nom propre. Vous allez pouvoir bénéficier, si vous le souhaitez, du microfoncier, si vous y êtes éligible, ou vous allez pouvoir être imposé au réel. Et vos bénéfices seront frappés par 2 impositions, donc l'impôt sur le revenu en fonction de votre TMI et 17,2% de prélèvements sociaux. Si vous voulez aller plus loin pour l'exploitation de vos revenus locatifs dans le cadre d'une société, sachez que j'ai sur ma chaîne YouTube une formation de 37 modules
sur la société civile immobilière. Alors, la société civile immobilière est quand même assez complexe, mais certains fonctionnements comptables ou fiscaux sont communs à toutes les sociétés. Donc je vous invite à choisir les modules qui vous intéressent pour aller plus loin sur le sujet. En tout cas, aujourd'hui, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'exploitation en société des revenus locatifs. Maintenant, on va passer à l'exploitation en nom propre. Donc, en nom propre, vous pouvez avoir des revenus fonciers. Vous allez avoir des revenus fonciers si vous exploitez vos biens vides de meubles, ce qu'on appelle la location nue. Si vous faites de la location meublée, là, on parle de revenus BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Commençons par les revenus fonciers qui sont issus des locations vides de meubles. Vous avez la possibilité d'avoir deux régimes fiscaux, le régime microfoncier qui s'applique si vos loyers hors charge sont inférieurs à 15 000 € par an. Sur ces recettes, vous allez avoir un abattement de 30%. Et vous allez être imposé sur les 70% restants. Là, vous ne déduisez aucune charge, il n'y a aucun amortissement. Vous avez un abattement de 30% et c'est tout. Et vous êtes imposé sur 70% de vos bénéfices. Ce régime fiscal n'est pas très intéressant. Vous allez aussi avoir la possibilité d'exploiter vos locations nues en réel. Donc là, il n'y a pas de plafond. Et vous allez pouvoir déduire des charges réelles. Alors, contrairement à ce qu'on vient de voir sur l'impôt sur les sociétés, ces charges, en fait, sont énumérées par le Trésor. Il ne suffit pas de dire oui, mais cette charge est directement liée à l'exploitation de mon bien, donc je l'ai déduit. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Vous avez une liste qui est énumérée et il faut que ces charges rentrent dans une de ces cases. Donc dans ma vidéo Comment investir en 2023, donc j'énumère effectivement ces charges. Vous avez aussi la possibilité de les retrouver sur le site des impôts. Une fois que vous avez déduit les charges réelles, vos bénéfices vont subir deux traitements fiscaux, un traitement d'impôt sur le revenu en fonction de votre TMI et les prélèvements sociaux de 17,2%. Maintenant, on va passer à la location meublée. Donc, en location meublée, on parle de bénéfices industriels et commerciaux. Donc, vous avez la possibilité de choisir le micro-BIC ou le réel. En micro-BIC, vous allez pouvoir avoir un abattement de 50% sur ces recettes. Le régime micro-BIC est éligible dès lors que vos loyers charges comprises ne dépassent pas 72 500 € par an. Après cet abattement de 50%, donc la moitié de vos bénéfices seront frappés de deux traitements fiscaux, l'un à l'impôt sur le revenu en fonction de votre TMI et le deuxième concernant les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. Donc ça c'est pour le micro-BIC. Ensuite on va passer au réel, donc vous avez des bénéfices industriels et commerciaux réels qui s'applique jusqu'à 247 000 € de loyer par an. Bah, effectivement, ça fait de la marge. Sur ces recettes, vous allez pouvoir déduire des charges réelles. Donc là, on parle en fait de charges qui sont directement liées à l'exploitation de vos biens. Et vous allez pouvoir amortir, comme en société à l'IS, un certain nombre de choses, en commençant par vos biens, les travaux, les meubles, l'électroménager, etc. Même le matériel informatique, puisque vous avez besoin d'ordinateurs pour gérer vos biens. Alors, si vos loyers, charges comprises, dépassent 23 000 € par an, et que ces loyers, charges comprises, sont supérieurs à vos revenus d'activité, vous êtes directement placé dans la catégorie des professionnels par le Trésor public. Vous faites donc là partie du LMP, location meublée professionnelle. Donc le traitement fiscal sera de deux sortes. Vous allez être imposé à l'IR en fonction de votre TMI et vous allez devoir cotiser des cotisations sociales qui vous donneront droit à un certain nombre d'avantages comme des congés payés, des droits à la retraite, vous allez cotiser pour la maladie, etc.
c'est beaucoup plus cher que les prélèvements sociaux de 17,2%, ça s'élève entre 35 et 42%, enfin, le calcul est assez compliqué, j'en parle dans ma vidéo comment investir dans l'immobilier locatif en 2023. Voilà, donc ça c'est pour le LMP. En LMP, dès lors que vous avez un crédit et que vous devez faire des cotisations sociales, c'est vrai que le cash flow va vraiment s'amenuiser, et si vous êtes positif, vous avez de la chance. Sinon, si vous ne remplissez pas les deux conditions que je vous ai citées, vous êtes en non professionnel et le traitement fiscal va s'apparenter à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc vous allez avoir un traitement à l'IR en fonction de votre TMI et 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je pense que j'ai tenu ma promesse de vous expliquer ce schéma en 5 minutes. Portez-vous bien et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.